Bonjour tout le monde, comment est-ce que vous allez mes amis? Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous apprendrons comment préparer du jus d'aloe vera frais au citron. Pour préparer ce jus d'aloe vera frais au citron, nous avons besoin d'une feuille d'aloe vera. Pour faire ce jus, il faut prélever uniquement le gel de la feuille. Car, comme je l'ai toujours dit, la peau verte est bien toxique. Il faut peler à l'aide d'un couteau bien aiguisé. L'intérieur de la feuille, ça forme un gel, comme quand vous faites tremper des graines de lin dans de l'eau, mais en un petit peu plus visqueux. Je vous déconseille d'utiliser un extracteur de jus pour obtenir du jus d'aloe vera. C'est très difficile de passer cela dans l'extracteur de jus. Il faut donc utiliser un blender nettement plus efficace pour ce qu'on cherche à obtenir ici. Pour conserver les bienfaits et les nutriments de ce gel d'aloe vera, on ajoutera du jus de citron qui jouera un rôle de conservateur. Comme pour tous les jus en général, l'idéal est d'en consommer tout de suite. Néanmoins, avec l'ajout du jus de citron, vous pouvez conserver ceci une semaine au réfrigérateur dans une bouteille bien hermétique. Si vous n'aimez pas le goût du jus d'aloe vera, vous pouvez ajouter une cuillère à soupe de miel ou même un sirop de goyave de qualité crue ou même du gingembre. Et cela reste facultatif. Vous pouvez obtenir un gel d'aloe vera plutôt qu'un jus en supprimant un maximum d'eau dans la recette ci-après. Épluchez tout d'abord les tiges d'aloe vera à l'aide d'un couteau bien aiguisé. Commencez par les piquants, puis le reste de la peau verte. La peau verte est toxique, je le répète. Donc, ôtez bien toute la peau. Puis, prélevez le gel et passez-le sous l'eau pour bien le rincer. Déposez le gel d'aloe vera dans un bol ou même dans un blender. Versez par-dessus votre jus de citron. Ajoutez le miel si vous en avez ou même si vous le souhaitez. Versez par-dessus un tout petit peu d'eau. Mixez bien le tout. Servez aussitôt. Versez dans une bouteille stérilisée. Stockez le reste au réfrigérateur. Avec beaucoup plus de précision, commençons par couper les feuilles d'aloe vera près de la tige. L'idée est de tirer le meilleur parti de ce mélange. Mettre immédiatement le mélange dans un verre avec de l'eau, puis laisser reposer pendant au moins 12 heures. Retirez la ou même la peau externe. Lavez la chair avant l'utilisation. Elle est d'ailleurs déconseillée aux femmes enceintes ou même aux femmes qui allaitent, ainsi qu'aux enfants de moins de 12 ans. Tout usage alimentaire prolongé est également déconseillé. Maintenant que la mise en garde est faite, on peut passer à la suite. Bienfaits de ceci. Les bienfaits de l'aloe vera sont nombreux. Ceci contient de nombreuses vitamines, des sels minéraux, des oligo-éléments comme la vitamine A, B1, B2, B3, B6, B9, B12, la vitamine C, la vitamine E et même la vitamine PP. Ceci contient aussi des éléments tels que le fer, le calcium, le cuivre, le phosphore, le potassium, le chrome, le magnésium, le manganèse, le sélénium et le zinc. Ça contient également 7 ou même 8 acides aminés essentiels. Il est réputé pour la santé du système digestif. Personnellement, c'est surtout pour cette vertu spécifique que je l'utilise. Il agirait sur les ulcéreux de l'estomac et de l'œsophage, ainsi qu'intestinal. Certains de ces composants sont soupçonnés de normaliser les microbiotes, ainsi que de soulager l'inflammation. Et par la même occasion, permet de réduire les fermentations intestinales. La feuille d'aloe vera est aussi utilisée pour ses bienfaits sur la peau. Elle est cicatrisante, considérée comme un antioxydant. Elle est donc anti-vieillissante, que ce soit sur la peau ou même sur l'organisme. Ça agit comme un antibactérien, un antifongique et ça renforce également le système immunitaire. L'aloe vera est une plante qui vit dans un environnement sec, donc elle ne doit pas être conservée au réfrigérateur, bien trop humide pour elle. Donc ne la mettez pas dans l'eau, laissez-la telle qu'elle dans un endroit sec et aéré à température ambiante, même pendant l'été. Évitez aussi de mettre ceci au soleil. Privilégiez un endroit sombre, bien aéré. Quand vous la coupez, ça va cicatriser toute seule. Si vous la conservez très longtemps, elle va perdre petit à petit son poids et il y aura de moins en moins de gel. Si vous avez aimé cette recette et ces informations, n'oubliez pas de partager la vidéo dans vos médias sociaux. Je l'apprécierai vraiment. Laissez-moi toutes vos suggestions dans les commentaires. Nous lirons et répondrons à tout. Abonnez-vous à la chaîne et visitez-nous sur les réseaux sociaux rosemooneyfashion.com ou même encore sur notre site internet www.rosemooneyfashion.com. Pour ma part, tout est à voir dans la vidéo suivante. Vous êtes déjà abonné, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir nos notifications et toujours être au parfum de tout ce qui se passe sur ce canal. Bisous bisous.